Avant de commencer, je vais vous le dire honnêtement, si vous cherchez un film de blues sur Netflix, eh bien prenez plutôt le film que je vais vous sortir dès maintenant en DVD car le support physique est très important. Crossroads. Ça, c'est clairement mieux que le film dont je vais vous parler. Parce que, ok, il n'est pas exceptionnel, mais sur la question du blues, t'en apprends beaucoup plus. Sur la question du racisme, t'en apprends beaucoup plus. Sur la relation entre le blues, le racisme et la communauté afro-américaine, t'en apprends beaucoup plus. Et je ne dis pas ça uniquement parce que j'ai fait une vidéo dessus. Je le dis aussi parce qu'il y a Karate Kid. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler du nouveau film Netflix, Le Blues de Man Rainey. Encore une traduction un petit peu merdique parce que le titre original c'est Ma Rainey's Black Bottom. Et donc en fait ça résume bien le film, c'est-à-dire que c'est une journée d'enregistrement où ils vont chercher à enregistrer notamment Black Bottom. Et c'est adapté aussi d'une pièce de théâtre d'August Wilson, qui a d'ailleurs écrit Fences, qui est devenu plus tard un film avec Denzel Washington. Tout est lié. Donc on a une adaptation de pièce de théâtre. On a une adaptation qui va nous raconter comment se passe une journée de tournage et globalement qui veut nous raconter ce que c'est le racisme dans un Chicago et dans une Amérique de manière globale de 1927. Voilà, on se trouve en 1927 et on veut nous dire « Ah, le racisme c'est pas cool ». Ce sur quoi je suis totalement d'accord, mais le film il est à côté de la plaque. Alors je vous arrête tout de suite, hein, ça sert à rien de gueuler dans les commentaires que « Gna gna, t'es un gros haineux de Netflix, moi je te déteste, je mets un pouce rouge ». Oui, je leur donne une voix comme ça parce que je me dis qu'ils sont un peu cons. Des bisous. Je n'ai pas détesté le film, c'est juste qu'il est passable, qu'il n'a pas grand chose à raconter, qu'il y a des efforts qui sont faits sur certains points et pas d'autres, donc calmez-vous. Et quelques preuves comme quoi je ne suis pas un haineux de Netflix. Mank, The Irishman, Mindhunter, Marriage Story, De l'autre côté du vent, Uncle James, The Dirt. Faut que j'en rajoute ou c'est bon, vous avez compris que j'étais pas un haineux de Netflix? Des bisous. Tout d'abord, je vais parler de la réalisation et le premier plan, pour le coup, je le trouve remarquable. Il est vraiment impressionnant. Pas parce qu'il est incroyable dans la réalisation, mais il est incroyable dans le message qu'il véhicule et dans le jeu qu'il fait avec toi. C'est-à-dire qu'on voit des gamins courir dans la forêt et des chiens qui aboient, et donc tu te dis bah tiens, ils sont poursuivis, ce qui renvoie pourquoi pas à du racisme, donc une traque par des blancs, ou de manière plus lointaine, à des esclaves qui essayent de s'échapper du champ de coton, admettons. Et en fait, non, pas du tout. Ce sont des enfants qui courent pour aller voir Ma Rainey chanter. Là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était très intelligent. Mais après ça, il n'y a vraiment plus rien. Je trouve que c'est insipide. Alors, j'adore ce mot, hein, insipide. Et pourquoi je l'utilise autant, c'est parce que dans les productions actuelles, sur ce qui se fait au niveau grand public ou sur ce qui se fait globalement sur les plateformes, eh bien, insipide, c'est un mot qui revient assez fréquemment parce que y a rien. Il n'y a pas de mise en scène qui transparaît, il n'y a pas une vision d'auteur, et c'est pour ça que quand il y a un événement comme Mank ou The Irishman, bah oui, bah tout de suite, là, tu vois tout de suite l'intention du réal. Là, bon, ben, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, alors du coup, eh ben, on fait des plans très plan-plan et très théâtraux, finalement, comme un peu ce qu'on pouvait avoir dans les années 1900, avec la caméra qui est posée et la petite scène devant toi. Voilà. C'est super intéressant de faire ce genre de choses, quoi. Waouh! Plus de 100 ans de cinéma pour en arriver là. On a quelques mouvements de caméra, mais c'est pas exceptionnel. Le montage est vraiment aléatoire. C'est vraiment genre, je me suis dit, bah en fait, ils ont coupé comme ils pouvaient. Et à un moment, j'ai même remarqué un truc. On a un faux raccord flagrant. Et c'est pas le genre de faux raccord qui est fait volontairement. C'est-à-dire qu'on a Chadwick Boseman qui est au niveau de son placard, voilà, où il range ses affaires. Et puis tu sais pas pourquoi, à un moment, il y a un cut alors qu'il est toujours en train de parler. Donc pourquoi nous avoir fait une sorte de jump cut comme ça qui est un peu dégueulasse, au lieu de, par exemple, je sais pas, nous mettre un plan sur la réaction d'un de ses interlocuteurs, parce que finalement c'est une discussion. D'ailleurs les discussions, je vais y revenir. Donc très problématique, et finalement le montage n'apporte pas grand chose non plus, c'est encore du montage juste pour faire de la narration classique. En fait, tout passe par les dialogues. Et c'est pas du cinéma pour moi, c'est-à-dire que si ça passe juste par les dialogues, et ben fais du théâtre, voilà. Et encore, le théâtre c'est aussi de la mise en scène, sur la scène, justement. Donc là, bah, lis un bouquin. Au niveau de la photographie, c'est plutôt cool. On a la sensation de chaleur à Chicago, on a le côté vraiment bas-fond, comme si on était dans la cave lors d'une répétition. On ressent, voilà, au niveau de la photographie que c'est bien foutu. D'ailleurs, au moment où je parle de photographie, j'ai une lumière qui s'éteint. Et les costumes, on sent qu'il y a eu vraiment du travail. Mais sinon, vraiment, regarde pas ce film pour sa réalisation.
Et ne regarde pas ce film non plus pour ce qu'il raconte, hein, parce que clairement, le film est à côté de la plaque. À chaque fois, je vois où il veut aller, mais il n'y va pas. C'est une succession de blabla qui, un tiers du temps, ne sert strictement à rien. Ce sont des discussions, des successions de discussions. On a vraiment affaire à des chapitrages de scènes, quoi, mais, enfin des actes, mais eh bien, ça ne raconte pas grand-chose. Alors ok, il y a des discussions qui sont intéressantes, des débats sur qu'est-ce que le racisme, sur la religion, ce genre de choses, mais je trouve que ça va pas assez loin, et parfois, ben, t'as du blabla qui ne sert strictement à rien. Et il y a quelque chose de très bizarre, parce que juste derrière, j'ai enchaîné avec une sorte de making-of, outil promotionnel, hein, clairement, de 30 minutes, où on t'explique un peu ce qu'ils ont voulu faire dans le film et tout, et j'en ai appris beaucoup plus en regardant ces 30 minutes qu'en regardant le film. C'est-à-dire que le réal, il savait de quoi il parlait, les acteurs savaient où ils se lançaient, on apprend plein de choses, mais ça ne transparaît pas dans le film. J'ai juste un exemple. À un moment, il nous parle du personnage de Ma Rainey's, qui... Enfin, Ma Rainey, je sais pas pourquoi je mets un S à chaque fois, et en fait, elle est dans le sud. Au tout début du film, ça dure, et c'est là qu'il est là le problème, c'est que c'est 1 minute, 2 minutes, où on voit que Ma Rainey, ou Ma, voilà, elle s'éclate, elle est ovationnée et tout dans le sud, parce que c'est une communauté noire. Et ensuite, elle arrive à Chicago, dans un quartier blanc, et elle va à Paramount Records pour enregistrer. Et ce sont des blancs qui lui font enregistrer. Et du coup, on nous explique dans ce petit truc de 30 minutes que oui, il y a une totale différence entre le succès qu'elle avait et tout dans le sud et le moment où elle arrive à Chicago. Et ça, on ne le ressent pas. On ne le ressent pas. Alors certes, on sent qu'il y a un peu qu'il y a du racisme sous-jacent, mais le problème, c'est que le personnage est quand même présenté comme une grosse connasse. Voilà, c'est une grosse connasse. Sauf que c'est au bout d'1 heure qu'on se rend compte qu'elle fait ça pour faire chier les blancs parce qu'elle est consciente qu'elle est exploitée. Mais c'est mal raconté dans ce film en fait. C'est mal, il y a un problème d'expression. Et c'est pour ça que l'intro est vraiment trop courte. Parce que faire 2 minutes où on voit que dans le sud ça marche super bien, et ensuite te faire les 1h30 derrière à Chicago, et bien ça marche pas parce que la confrontation ne fonctionne pas assez bien. On ne voit pas assez Ma qui est vraiment dans son élément, en opposition avec Chicago où là elle est démunie. Parce qu'on ne ressent pas qu'elle est démunie quand elle est à Chicago. C'est juste une diva. Ça fait vraiment genre la diva qui pète les plombs pour tout et n'importe quoi. Elle a pas son coca, elle pète un câble. Elle a pas son ventilateur, elle fait chier le monde. Donc en fait, t'as même pas l'impression que c'est juste pour casser les couilles à des blancs qu'elle fait ça, t'as juste l'impression que c'est parce qu'elle s'y croit et que bah ça y est, je suis une star, machin. Donc il y a une certaine arrogance qui fait que tu ne ressens pas justement ce décalage de point de vue entre le sud et Chicago. De la même manière, on te parle de race records, ce qu'on peut traduire par enregistrement de race. Et là encore, dans le film, on n'en parle pas en fait. C'est-à-dire qu'on nous en parle dans le truc de 30 minutes là, et dans le film, on ne parle pas de ça. En fait, on te dit oui, alors ils sont exploités, alors oui, c'est la culture afro-américaine, la musique afro-américaine qui commence à avoir une expansion considérable, mais ils sont pas assez bien payés, sauf que, bah là encore, on est en 1927, et le dollar à l'époque, c'était pas le dollar d'aujourd'hui, donc quand on te dit qu'un coca coûte 5 cents, et qu'elle est payée 200 dollars pour sa chanson, une seule chanson, tu te dis, ben oui, en fait, ça tient la route. Vu que le coca coûte 5 cents, on n'arrive pas à se représenter la valeur de l'argent dans ce film, notamment parce que, par exemple, on va pas te mettre un blanc à côté en disant combien lui va gagner. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont expliquées dans ce truc de 30 minutes, mais dans le film, ça ne transparaît pas. Parce que si tu n'as aucune connaissance de l'époque dans laquelle se situe le film, eh ben, t'as aucune clé. On te donne 0 clé pour déchiffrer ce qui se passe. T'as juste l'impression que la question raciale, oui, elle est là, mais on est quand même du niveau de Captain Obvious, donc qu'est-ce que ça apporte? Pas grand-chose, et en plus de ça, quand il y a des débats entre les Noirs, quand il y a sur le racisme ou sur la religion ou quoi, finalement, je trouve qu'en termes de dialogue, c'est pas assez important, c'est pas assez percutant pour que toi-même, en tant que spectateur, tu te questionnes
sur les interrogations qu'ils ont. Alors Auguste Wilson, c'est peut-être un génie, mais en tout cas, l'adaptation là ne lui rend pas honneur. Globalement, c'est ennuyeux, ça tourne en rond, et chose aussi qui m'a un peu dérangé, c'est que Netflix n'a pas pris le soin de faire des sous-titres pour la musique. Alors qu'on parle de blues, putain. Le blues, c'est quoi? Le blues, c'est la chanson des mecs qui étaient dans les champs de coton et qui étaient en pleine galère, qui chantaient pour raconter leur malheur ou qui chantaient aussi un peu pour se réconforter. Donc, le blues, c'est important. Le blues est considérable dans l'histoire du racisme en Amérique, et là, on n'en fait rien. On n'en fait rien, c'est juste des discussions dans un sous-sol qui sont chiantes, et en plus de ça, comme on est dans un film, eh ben, on peut aller au-delà de la pièce de théâtre. Et la question du racisme, ok, parfois ils vont en ville et on voit que les noirs sont dévisagés par les blancs. D'ailleurs, des regards méprisants de blancs envers la caméra, ça aurait pu être intéressant. Comme ça, nous, en tant que spectateurs, on se met à la place du noir et on ressent vraiment ce que c'est que ce mépris. Voilà, ça c'est des trucs classiques de mise en scène pour te permettre vraiment de raconter quelque chose et d'avoir un impact émotionnel, et ça, même ça, on ne l'a pas. Voilà, donc ça m'a un peu déconcerté. Je me suis dit, mais c'est simple pourtant. Et donc, on peut profiter de l'espace du cinéma. On peut aller au-delà du huis clos qui est obligé de s'imposer finalement le metteur en scène dans une pièce de théâtre. Et encore, pas toujours, parce que tu peux, selon les actes ou quoi, changer de décor, etc. Mais là, clairement, on sent qu'ils se sont confinés dans ce huis clos. C'est dommage parce que tu es dans un Chicago blanc. Le moment où la bagnole se fait percuter et que le policier blanc, voilà, il pète un câble et tout, ça aurait été intéressant à exploiter. De la même manière, quand ils vont dans l'épicerie, il y a un silence, parce que les blancs ne s'attendent pas à avoir des noirs. Bon, voilà, c'est classique, c'est vu et revu, mais dans la mise en scène, il n'y a rien qui transparaît. Ils auraient pu peut-être ajouter quelque chose, peut-être, pourquoi pas, amener une discussion entre des blancs et des noirs qui vont au-delà du business du Race Records. Et c'est pour ça que je vous dis de regarder Crossroads, parce que là, pour le coup, eh bien, il y a la question du racisme, il y a la question des noirs et des blancs qui continuent d'être séparés dans le sud dans les années 80, il y a tout ça, il y a cette aura du blues à la fois mystique et aussi raciale, il y a tout ça. Et pourtant le film n'est pas exceptionnel, comme je vous le dis, j'en ai parlé dans une vidéo, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas un film exceptionnel. Donc là, on me sort un truc très très faiblard, qui est censé me parler de blues, qui est censé me parler de racisme, qui est censé me parler de la société américaine et de ses dérives. Et en fait, Dieu il est méchant et le racisme c'est pas bien. Wow! En 1h30, c'est incroyable tout ce qu'on a appris dans ce film. Waouh, merci beaucoup. Sans vous, vraiment, je m'en serais pas rendu compte. Ouais, c'est le moment où je pète un câble. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera pas mal. C'était pas loin du nul, mais bon, il y a quand même eu du travail dessus, au niveau de la photo ou des costumes par exemple. Donc, et il y a quand même des prestations qui sont cool, les acteurs là-dessus, j'ai rien à leur reprocher. Viola Davis joue très bien la pétasse, voilà, de la connasse de service. Et à certains moments, tu comprends que en fait c'est parce qu'elle en a marre d'être méprisée par des blancs, mais c'est mal amené encore une fois et ça fait chier parce que finalement le film avait un beau discours, mais c'est très mal exploité et ça fait chier. Regardez Crossroads et regardez aussi le documentaire sur le vrai Crossroads en fait, parce que ça, Crossroads, c'est adapté, notamment ça parle d'un vrai bluesman, d'un guitariste bluesman. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs en description, retrouve ma liste de top flop original Netflix, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile, salut!